Oh là 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 là. Le football, il a changé. Vous avez assez de cette bande de racailles. Salut à toutes et à tous et bienvenue sur la zone, comme on dit ici, prenez place, il fait bon, il fait chaud, il y a un petit thème polaire là qui s'est mis... Donc il fait froid du coup. Il fait froid mais sur le plateau il fait plutôt bon. Ouais, parce qu'il y a les polaires. Parce qu'il y a les polaires, et il y a les copains surtout. On va les présenter dans quelques instants. Je voulais vous remercier, vous êtes de plus en plus nombreux chaque semaine, chaque week-end à vous abonner, à nous regarder. D'ailleurs, on a battu le record. Bobo, petite pression d'ailleurs pour nos invités. On a fait près de 200 000 vues sur la dernière vidéo avec Ricardo Fati. Donc voilà, merci encore et toujours d'être de plus en plus nombreux. Petite pression, je disais petite pression, je le disais pour nos invités. Petite pression. Petite pression. Vous l'avez compris. Nos invités, on va les présenter tout de suite. Je commence par lequel ? Lui. Par lui. Tom et Lucas de Today. Il se renvoie la balle. Ça va, merci beaucoup déjà à tous les deux d'être venus. Ça fait un petit moment qu'on essaye de se caler ça. Vous êtes venus, merci beaucoup. Tout va bien ? Ça va bien. Après, tu nous as un peu forcé à venir. On n'était pas trop chaud, mais. Non, moi j'étais chaud. Franchement, moi j'étais chaud. Voilà. Ouais, donc c'est Thomas, c'est Tom qui a convaincu. Il s'appelle Tom. Je m'appelle Tom. C'est pour ça que j'ai repris. Alexandre. Ouais. Thomas, voilà. Si vous voulez tout savoir, Thomas, c'est le nom de mon fils. Donc forcément, quand j'entends Tom, voilà. On l'a fait pour toi, sache. Merci, c'est gentil. Little T. Vous connaissez Bobo ? On le connaît depuis bien longtemps. J'aimerais connaître une anecdote sur votre rencontre, à tous les trois. Alors, celle qui se raconte ou celle qui se raconte pas? Celle que tu veux. Tu choisis. Bah non, mais c'est eux qui la racontent le mieux, je pense. Et je vais vous dire qu'à chaque fois que vous voyez, il y a un bras cassé ou un truc comme ça. il y a un blessé. Ah, pas à chaque fois. Non, pas à chaque fois qu'on se voit. Bah déjà, parce que faire une clé de bras, nous. En fait, ce qu'ils disaient pas, c'est qu'on les a pas forcés. J'ai juste envoyé un message. Venez, tu vois, ils savent que je l'ai écrit en serbe, donc ils comprennent pas ce que ça veut dire. Mais on a répondu. Mais ils ont compris l'urgence dans le message. Non, vous avez fait... bon alors, pour ceux qui ne connaissent pas, même si je doute quand même que ceux qui nous regardent ne connaissent pas Today It's Football, vous faites des vidéos sur le foot. Vous avez invité, il y a quelques années, Bobo sur une vidéo. Et là, Exactement. Exactement. Donc ouais, c'est vrai que heureusement, je me blesse pas à chaque fois que je les vois, mais à chaque fois que je joue au foot avec eux, il y a des dégâts. Il y a des petits trucs qui partent. Et l'histoire, on a vérifié quand même, on a été voir dans les archives de Today It's Football, elle date d'il y a 6 ans. Et j'ai été faire une vidéo avec eux. Et donc, je suis passé, j'ai mis 2 frappes. Bon, ça, on s'en souvient pas vraiment, parce qu'à mon avis, soit ils ont fait comme ça, pour ceux qui connaissent les vidéos. C'est le gimmick, quoi. Soit ils ont fait comme ça, parce qu'elle a dû partir à terre. Je suis allé au but, et sur le premier arrêt, je me suis cassé 2 doigts. Sur le premier arrêt. Mais des vrais doigts en plus. Hein. Des vrais doigts. Ouais, les doigts, toujours un peu tordus. Je sais pas si Mani y voit, mais je vais le mettre ici. Là. Et ce qu'il y a de plus incroyable sur cette vidéo, c'est que tu n'as pas du tout changé. Voilà. On va mettre peut-être un lien aussi en dessous de la vidéo, en description pour... Peut-être un petit peu plus beau qu'avant, pour faire plaisir à Jo Bellin, parce qu'il pense que je ne pense qu'à ça, et je ne dirai pas à quoi. Je t'ai vu avant l'émission, tu étais en train de te coiffer. Donc, mettre de la crème et tout. Et du déo. Attends, tu parles aussi de coiffage, toi? Non, mais je dis ça parce qu'ils m'ont terminé la dernière fois. Ah, ok, d'accord. Voilà. On a tous nos petits secrets. Ça sent la laque. Ça sent la laque. Ça sent un peu chaud. Allez, vous connaissez le concept de l'émission. C'est pas ta grand-mère, c'est Alexis. Mais non, mais quand on a des cheveux longs comme ça, on est obligé un petit peu. Là, ils s'en foutent de la coiffure, mais nous, voilà, comme on est un petit peu dans tout ce que le... Si, ça va. Non, mais toi, il y a un côté décoiffé. Il y a un côté en... Rien t'habille. Regarde, t'es aujourd'hui un peu l'ours de cette émission. Et tout ça va. Merci beaucoup. Je sais pas comment le prendre, du coup. Mais si, on a envie de te câliner, Tom. Bon, allez, on va commencer l'émission. On va l'ouvrir. Est-ce que vous connaissez un peu le concept ou pas du tout? Pas du tout. Évidemment. Allez, super, ok. Comme ça fait un rap. Alors, c'est un petit peu comme vous, sauf qu'on ne joue pas au foot. Non, on va parler pelota. On va parler ballon avec bienveillance, un petit peu comme vous faites d'ailleurs dans vos vidéos de Today It's Football. On commence avec Los Termos. C'est la première partie de l'émission. L'objectif, c'est de... Dire les termes. Dire les termes. Bingo! Il a fait espagnol LV1. Magnifique. C'est pas mexicain, ça, Los Termos? C'est... tu choisis, franchement. Voilà, on est là pour te faire plaisir. Hispanophone en général. Premier thermos de l'émission, victoire de l'équipe de France contre Gibraltar, victoire aux multiples record de score pour les Bleus. La France est devenue la première nation européenne à inscrire 14 buts dans des qualifications d'une grande compétition. Mbappé est devenu le plus jeune joueur à atteindre 300 buts. Warren Zaïre-Emery, le plus jeune joueur et le plus jeune buteur en bleu depuis près de 110 ans. Comment vous avez vécu ce match? Est-ce que vous l'avez vu d'ailleurs? Bobo, je commence par toi. Comment tu étais devant ta télé? Tout simplement. C'est un peu particulier d'assister à un match comme ça. Je vais raconter ma vie. C'était l'anniversaire de ma mère, mais j'ai regardé France-Gibraltar parce qu'il fallait bien fêter ça. Donc tout le monde s'est réuni autour du foot
pour regarder le match et on a fêté chaque but en soufflant une bougie. Voilà. Donc, C'est beau. Non, ça, c'est faux. Donc ta mère a 14 ans. La mère de Bobo a 14 ans. Du coup. Ma mère, qui ne connaît que Mbappé, par exemple, a appris le nom d'autres joueurs qu'elle a certainement oubliés déjà maintenant. Mais voilà. Donc j'ai regardé le match dans le 93 en famille. Voilà, et on fait un petit coucou à ta maman. Ouais. Voilà, et on lui souhaite un bel anniversaire. Voilà. Donc, Bon anniversaire. voilà, joyeux 14 ans à vous, Madame Bobo. Toi, Lucas, comment c'est un peu particulier quand même d'assister à un match comme ça. On se dit, quand est-ce que ça va arrêter? Une fois qu'on arrive, on atteint le record, on se dit, En vrai, hallucinant. j'étais pas parti pour regarder le match. Tu vois, on est premier sur d'être qualifié. Je me suis dit, bon, il va faire tourner. Ok, France Gibraltar. Ils vont en prendre 6 et on n'en parle plus. Donc je me suis posé devant sans grande conviction. Quand j'ai vu CSC au bout de 2 minutes, j'ai dit, peut-être qu'il va y avoir quelque chose d'intéressant. 2 minutes, 2-0. J'ai dit, bon, on va peut-être assister à un score de tennis ce soir. Et quand j'ai vu 7-0 mi-temps, j'ai dit, ok, ils vont les torpiller. Est-ce que, en fait, je me suis dit, est-ce que deuxième mi-temps, ils vont calmer parce que tu dis, 7-0, le match il est plié, ou justement, ils vont essayer d'enfoncer le clou. Et au final, c'était pas mal. Il faudra peut-être les inviter, les gars, au moins un gars de Gibraltar dans vos vidéos pour les tester un petit peu. T'as dit quoi? C'est toujours bien de connaître un douanier. Toujours. Il n'y a pas que des douaniers, je pense, dans cette équipe. Comme quoi, le gardien, c'est le seul pro de l'équipe. Si, je crois qu'il y en a un seul qui est professionnel. Le latéral droit, le capitaine, il a 40 ans. C'est la pire nation de... C'est pas la pire nation. C'est pas la pire nation, mais elle doit être dans le top 10 ou le top 20 des dernières. La dernière, c'est Saint-Marin, si vous voulez tout savoir. Elle est 207e, je crois. Donc, Tout à fait, 207e Saint-Marin. Bravo, Bobo. Il a bien révisé. C'était dans le QCM. Mince. Non, c'était pas dans le QCM. Dans les matchs comme ça, en général, on dit faut respecter les adversaires à chaque but. Voilà, il faut mettre le nombre de buts qu'ils méritent. Là, il y en a eu 14. Moi, je voudrais revenir sur un côté, ils ont tous été à fond. Tu disais, est-ce qu'ils vont baisser le pied? Est-ce qu'ils ont fait le truc à fond? Nous, en matant le match, je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas un petit côté où ils abusent? Je pense, tu vois, au but d'Mbappé et au doublé de Giroud. Ils ont fêté le 12e, 13e, 14e but, comme si c'était le 1-0 ou le 2-0 de la victoire en Coupe du Monde et tout. Est-ce qu'il n'y a pas un petit côté où ils abusaient dans les célébrations, selon toi? Peut-être que c'est moi qui abuse un peu en disant ça, mais je me dis à 12, 13, 4-0, même nous, on perd un petit peu l'intérêt du match. Est-ce qu'à 12, 13, 4-0, tu célèbres ton but comme ça? Non, je pense pas, parce qu'en soi, tu es dans l'euphorie de marquer. Tu marques quand même avec l'équipe de France. Ouais. Tu écris encore plus l'histoire. Et tu es content de marquer. Tu as tous tes potes qui viennent vers toi. Tu as toute l'Alliance Riviera qui est là. Tu vas crier, tu vas pas faire le facteur en mode j'ai déposé mon truc et je me casse. Ouais. Tu cries et tu sais. Donc c'est moi qui fais un peu le vieux con. Oui, non mais voilà. Le mec qui est là, mais l'Ostermos. Et puis tout ça, après le match, avait bien en tête le record de l'Azerbaïdjan. Donc tu vois, il y a un truc ils savent qu'ils marquent l'histoire et en fait à chaque fois que tu en mets un, tu rends plus difficile le fait de battre ce record-là et tu vas pas me faire croire qu'un mec comme Mbappé ou même comme Giroud ou les autres, c'est tous des grands compétiteurs. Ils savent qu'ils inscrivent leur nom pour... c'était 95, France-Azerbaïdjan. Ouais, ça, on a mis presque 30 piges à taper le record. Tu sais que ça ne va pas être battu avant un moment et que ça ne sera peut-être jamais battu. Donc je conçois en même temps qu'on puisse célébrer. Et puis, ce n'était pas comme à la Coupe du Monde non plus. Non, mais bon, tu vois, moi, je vois la célébration d'Mbappé, la célébration de Giroud à 12, 13-0. Je me dis, bon, peut-être c'est des buts de ouf aussi. C'est des vrais buts. Giroud, il met une bicyclette, tu la célèbres. Si tu mets un but de genou... tu célèbres. On est un peu 3 contre 1. Ok, d'accord. Donc, vous campez sur vos positions. Je suis un gros con, c'est ça? Exactement. Non, parce que, est-ce que, tu vois, si tu marques un 12e but, tu vas pas le célébrer, du coup? Tu vas être... Je sais pas. Je sais pas, mais je me dis... je sais pas. Si t'es dans le derby du 91, là. Non, alors le derby, moi je joue à la Salésienne, le gros derby c'est contre la Nicolaïde de Chaillot. Je crois que tu as quelques incohérences avec la Nicolaïde de Chaillot. Je suis un peu coach là-bas des fois. Voilà, mais bon, j'ai jamais marqué de toute façon de toute ma vie, quasiment. Donc, c'est pour ça du coup il sait pas s'il doit célébrer ou pas. Je sais pas. Donc ça se trouve même à 100-0 le 100e but, tu vois, je le célébrerai. Non, mais c'était une question comme ça que je me posais. Deuxième thermos de cette émission, il y a quasi un an jour pour jour débuté la Coupe du Monde 2022 au Qatar et débuté par un fabuleux Qatar-Équateur, la suite et la fin. On la connaît. Messieurs, vous y étiez. C'était comment de l'intérieur? Quels souvenirs vous en gardez? Est-ce que c'est encore dans un coin de votre tête? Bon, ça paraît un peu naïf comme question, mais... On se dit qu'il y a un an, on était au Qatar et qu'on faisait la Coupe du Monde. Et l'une des plus grosses Coupes du Monde, où tous les matchs étaient dans... 20 minutes l'un de l'autre, où tu peux regarder 4 matchs dans la journée. C'était incroyable. Franchement, c'était incroyable. Ça, c'est vrai que c'est un truc de fou, en fait. Comme tout était
bien sûr. Dans la même ville, tu pouvais regarder, j'allais dire autant de matchs, mais tous les matchs. Tu pouvais regarder tous les matchs. Et même question de match, je pense que ça sera la seule fois dans l'histoire du foot où une ville, parce que clairement c'est une ville, c'est aussi grande, c'est même plus petit que Paris, je crois. Dans une ville, il y a tous les supporters de toutes les équipes qui participent à la Coupe du Monde. Donc quand tu sortais dans les rues, tu voyais des Sénégalais, des Brésiliens, des Argentins. En fait, c'était vraiment une vraie ambiance de Coupe du Monde, avec des supporters partout, aucune animosité, tout le monde chantait avec tout le monde. Le soir, il y avait une grande place où tous les supporters se retrouvaient pour danser, chanter et tout. Et en fait, c'était ça qui était incroyable. Parce que déjà, t'es au mois de décembre, tu pars de Paris, il caille, t'arrives là-bas, t'es en short, on est tous en t-shirt. polaire, là. Même période, on est tous en Donc, polaire. t'es dans un bon mood. Et en plus, tu croises des gens que tu connais pas, que tu reverras jamais de ta vie. Mais tu sais, tout le monde avait le smile et tout. C'était grave bon mood. Franchement, meilleure expérience de la vie. Ah, mais clairement. Moi, j'avoue, elle a un petit goût de carotte, cette Coupe du Monde, parce que je reste pas sur l'idée qu'il faisait chaud, parce que j'y suis pas allé. Moi, j'avais bien froid et je me rappelle qu'elle était en hiver. Et du coup, c'est un peu contrasté par rapport à votre souvenir à vous, parce que moi, j'ai ce truc-là où, pour moi, une Coupe du Monde en hiver, c'est pas une Coupe du Monde. Les controverses autour du Qatar. J'étais quand même un peu embêté au début, puis finalement, tu fais comme tout le monde, tu le regardes. Hein, mais j'étais pas dans l'idée du boycott non plus, parce que j'aime trop le foot pour ne pas regarder. Mais on va dire que de A à Z, finalement, en plus, tu as un truc un peu... le sentiment qui reste, c'est de la déception. Colomboigny qui aurait pu marquer, mais qui marque pas, les pénaux, etc. Donc... ça reste un sentiment un peu... si tu devais garder un souvenir, un match de toi de cette Coupe du Monde, ce serait lequel ? Une image c'est franchement le triplé d'Mbappé. Hein. Moi, je garde ça en tant que supporter français, tu vois. L'émotion qu'il y a eu, où tu passes du 2-0 néant. C'est hyper terne, où en fait, t'es à deux doigts d'éteindre la télé, parce que tu t'es dégoûté de ne pas reconnaître ton équipe. Et comment le foot finalement te procure des émotions incroyables, et que c'est aussi pour ça que tu regardes les matchs, parce que tu vois, on aurait pu perdre 2-0 et puis on serait dit on était naze, et en fait tu reviens avec des regrets. Donc c'est aussi ça le foot, et toute la beauté du truc. Après je pense moi j'avais bien aimé le truc de Hervé Renard, hein, tu vois, avec son speech et puis le match de l'Arabie Saoudite. You want to take a picture with them? Même si Tu le fais super bien. Ouais, j'ai fait anglais LV8. Très bien. Même si Omar nous en a dit quelques trucs, mais bon. Vous avez assisté à plusieurs matchs, je suppose, là-bas. Vous avez assisté à la finale d'ailleurs ou pas? Non, on a fait tous les matchs de l'équipe de France jusqu'à la Pologne, c'est ça? Jusqu'au 8e. Donc jusqu'au 8e. Jusqu'au 8e, et après on est parti. C'était le match que vous avez le plus kiffé, c'était lequel? D'abord Tom, ensuite Lucas. Là-bas, tous les matchs, franchement tous les matchs, c'était quand même on était très bien placés, on était près des joueurs. On a vu des beaux matchs, sauf le match contre la Tunisie, c'est ça? Ouais, Tunisie. C'est un peu bizarre. Un peu bizarre. Mais après, c'est vrai que le match contre la Pologne, c'est quelque chose de ouf, parce que tu te qualifies. Ouais. Et tu as cette émotion qui est immense. Et c'est trop bien, parce qu'après, tu fêtes ça avec les supporters. Je pense que je mettrais la Pologne sur ce match. Toi, Lucas? Pareil. La Pologne, en plus, comme il disait Tom, on était vraiment très proche du terrain. Mais on était tellement proche du terrain qu'on sentait l'odeur de la pelouse. C'est ouf. Ouais, c'est incroyable. Mais vraiment... Autant que l'odeur de la laque. Ou alors là... là il est un peu loin, du coup, je la sens un peu moins. Mais tu sais, en fait, on était tellement proches que quand les joueurs français s'échauffaient, on entendait les bruits des pas dans l'échelle. Tu sais, le tchic. Déjà, le bruit des crampons, tu sais, dans les tunnels, c'est un truc de fou. Et alors, sur la pelouse, quand on t'en frottait... mais surtout qu'il y avait le truc de Guendouzi qui nous a reconnus, qu'il est en train de s'échauffer, on l'appelle, il nous regarde, il dit « Oh, trop bien », tu vois, t'as un eyes contact avec lui, on est vraiment proche des joueurs. Le but que Mbappé il met, contre la Pologne, l'enroulé comme ça, en fait, l'angle il était parfait, on était juste derrière lui, au moment où il frappe. Donc tu vois vraiment le ballon qui monte, qui tourne, qui rentre dans les filets, il vient célébrer face à nous. Vraiment, c'était une... on l'a revu cette Coupe du Monde et on rejoue juste la finale. Il y a peut-être un petit délire quand même. Tu te dis, c'est quand même incroyable. Je suis à la Coupe du Monde. Je vois un match de Coupe du Monde avec l'équipe de France. Tu vois, c'est les souvenirs qu'on a de toutes les Coupes du Monde que tu as regardées à la télé. Et puis là, tu le vis de l'intérieur. Quand tu réalises ça, j'imagine que vous y avez pensé aussi à ce truc-là. On le vit de l'intérieur, on vit le moment présent. Tu dis que c'est une dinguerie, c'est incroyable. Vraiment... La finale, vous étiez où? On était au bureau
On était au bureau, on avait ramené des potes à nous. Et... Ah, vous étiez rentré déjà du Qatar? Ah oui, d'accord, ok. En termes d'émotion, alors ok, on a perdu, destin cruel et tout, voilà, c'est l'Argentine qui l'a gagné. Est-ce qu'en termes d'émotion, sur la globalité, au vu de la finale, de la physionomie, de tout ce qui s'est passé, c'est pas la plus grosse compétition, la plus grosse Coupe du Monde de tous les temps, en tout cas de celle qu'on a vue et connue? Oh, la question piège, elle est dure celle-là. Non, mais c'est... alors ok, on a gagné en 98, c'était exceptionnel, on a gagné en 2018, c'était exceptionnel, mais moi j'ai l'impression qu'il y a eu un nombre de matchs complètement fou. Tu parlais de France-Pologne, moi je me souviens de France-Angleterre, la tension qu'il y avait, avec une équipe d'Angleterre quasi invincible et tout. On arrive à battre cette Angleterre de Saka, d'Harry Kane, avec un but je vais dire exceptionnel. Voilà, Kane qui rate son penalty. Et puis cette finale, tu disais, on passe il se passe rien pendant 30 minutes, on perd 2-0, on revient 2-2, on perd 3-2, 3-3. Je sais pas, moi, rien que d'en parler, vraiment, j'ai encore un peu les... Après, c'est parce qu'elle est récente, c'était l'année dernière, mais je vais plus, je pense, me souvenir de cette Coupe du Monde que la Coupe du Monde de 2018 ou 2014. Okay. Après, on l'a vécu aussi, on y était, mais... T'as cette finale aussi qui est incroyable. Pour moi, c'est la plus belle finale que j'ai vue de l'histoire du football. Je pense. Ah, il y en a un qui n'est pas d'accord. Ouais, parce qu'on n'est pas dans la même génération aussi. Je suis jeune, je suis en 98. Si tu as vécu la finale France-Brésil 3-0 au Stade de France, pour toi, c'est celle-là. Oui, mais moi, je l'ai pas sans être au Stade de France, en fait. Ouais. C'est-à-dire que là, vous parliez d'avoir vécu l'émotion d'être à un endroit, de côtoyer les supporters. Moi, je l'ai vécu avec la Coupe du Monde 98. Pas forcément en allant au stade, mais ce truc de tu vis au rythme de la Coupe du Monde, c'est dans ton pays. Et tu sens la ferveur populaire qui monte. Tu fais 3 matchs un peu moyens dans les poules, puis il y a le Paraguay, puis il y a l'Italie, puis il y a la Croatie, avec que des scénarios de fou. Et moi, je vous avoue que en fait, année après, Coupe du Monde après Coupe du Monde, je ne sais pas si je relativise un peu plus et que j'arrive à rationaliser mes émotions. Et que là, c'était la première et que je raconte ça des yeux d'un gamin de 15 ans qui a vécu la Coupe du Monde 98. Moi, elle bougera pas en termes d'émotion. Okay. Et j'ai kiffé 2018, la victoire, mais sincèrement, c'est incomparable avec ce que j'ai vécu en 2018 et même en 98 et même 2006. 2006, j'ai préféré 2006 à 2022, largement. Mais il n'y a pas de comparaison. Donc t'es team 98, team 2018, 2022. Je suis obligé d'être team 2022 parce qu'on était sur place en fait. Okay. Donc comme dit Boris, en termes d'émotion, je pense qu'on ne revivra jamais ce qu'on a vécu au Qatar avec Tom. Vraiment le fait de sortir, de voir des supporters, d'être en t-shirt, tu vas dans les stades en t-shirt, et puis avant chaque match de Coupe du Monde, je ne sais pas si on l'a vu à la télé, mais il y a une cérémonie avant le match avec la Coupe du Monde qui se gonfle, les flammes et tout. Genre vraiment en termes d'émotion, même si la France n'a pas gagné, c'était incroyable. En termes d'émotion, je pense qu'on ne pourra pas, nous, revivre ce qu'on a vécu. Parce que même si on a la chance de faire la Coupe du Monde aux US, déjà, c'est dans 3 pays, donc ça va être... décalage horaire, machin, tu dois prendre l'avion, tu n'auras pas cette même ferveur qu'on a pu avoir, qu'on a pu découvrir au Qatar. Déjà, même au Qatar, nous en France, il y avait des matchs à 10h, 11h et tout, c'était déjà un peu particulier, quoi. Mais c'est vrai que nous, c'est bizarre parce qu'on l'a pas vécu comme vous l'avez vécu et comme tous les gens qui étaient ici. C'est vrai que nous, on a vraiment le truc de... Match à midi, match à 16, 18, 22. Donc ça veut dire que tu es sur la journée foot et tu n'es pas sur la journée genre à 11h ton match. Pour moi, c'est pour ça que on parlait, je ne vais pas faire de la météo, mais il y a un truc, même ce fait que ça soit en hiver, moi ça m'a cassé mon délire. C'est bizarre. C'est vrai. Moi, la Coupe du Monde, c'est en short, c'est dehors, c'est dans les bars, les terrasses, le kiff, je suis dans un jardin avec des potes, tu tires un rétro. Première Coupe du Monde raclette. Là, t'es comme ça, là, tu te gèles le boule. Non, sérieux, moi, j'ai pas kiffé. Tu sors, il pleut, il fait froid. Tu vois, le chemin pour rentrer... J'ai regardé rue Amelot chez un pote, mais je te jure que le chemin de rue Amelot, du 11e jusqu'au 10e chez moi, il faisait nuit et il pleuvait et il faisait froid et t'avais le seum. Tu vois, c'est un truc. Mais encore une fois, on peut pas. Il n'y a pas de hiérarchiser les émotions. Tu vois, c'est comment vous l'avez vécu et je dis pas c'était nul ou vous avez tort de raconter ce truc-là. Mais c'est un truc qui est tellement perso que. C'est très très subjectif. Ok, bon, on finira là-dessus. On a fini sur l'Ostermos. On va jouer, ça vous dit ou pas les gars? Je suis chaud. Let's go. On fait un bottle flip. Vas-y, sors ta bouteille. Vas-y, on enchaîne avec le quiz. It's all about the pinch
Je voulais un petit peu profiter de votre venue, les gars, pour jouer. Vous êtes joueurs, vous kiffez les quiz. Je me suis dit, tiens, si on jouait qu'on faisait un quiz. Magnifique. Voilà. Strasbourg. Bien. Allez, 1 point. Je vais noter les points. Qu'est-ce que vous voulez qu'on gagne à la fin, d'ailleurs? Une graille. Waouh. Ok, et c'est Bobo qui paye, c'est ce que tu Oui. disais, quoi qu'il arrive. Ok, Quoi qu'il bah tu vois, arrive. je le note. Tac. Je vais me faire une petite fiche avec les points. En gros, comme on a pas mal parlé de records avec le France. En quoi, t'as dit? Ça va finir au grec encore avec ces deux-là. Là. Non. Bah, ça dépend qui là, paye. non, pas du Ça tout. dépend Ouais. qui paye. Ah ouais, fallait au Fouquet si tu payes. Euh, Ça donnerait pas ça. Bon, après France-Gibraltar, je me suis dit qu'on allait faire un petit quiz basé sur les records, mais les pires records dans le foot. Oh, j'aime bien. Et spoiler alerte, on va beaucoup parler de Saint-Marin, Forcément. l'une des pires nations d'Europe et du foot tout simplement mondial. Vous êtes prêts? On y go. Est-ce qu'on fait un truc... On lève la main, c'est ça, quand on a Alors, la réponse? ouais, je pense, parce qu'on n'a pas de buzzer. On fait un bruit d'animaux? Ah ouais, voilà, chacun choisit son animal, vous voulez quoi? Magnifique. C'est quoi ton animal totem? Moi, je veux le canard. Ok, tu le fais bien? Ok, toi? C'est horrible. Réfléchis. Je suis sûr que c'est le cochon qui devient premier. Lui, il va faire Chewbacca. Non, frérot, l'âne, l'âne, il adore faire l'âne. L'âne? Ouais. Oh, je sais pas le faire. Vas-y. Tu peux faire le lion, tu peux faire... L'hippocampe. Ça, c'est un hippocampe, ça? Tu connais pas? Non, mais arrête. Vas-y, C'est tu un veux. truc qu'on va se ficher, c'est tout. là. C'est ça le but. Bah, tu fais un bruit. Alors, ok, un Bobo, tu fais un bruit. Ouais. Ah, donc, Un il y a bruit de deux buzzer, canards. moi. Mais pourquoi tu prends mon canard C'est un bruit de buzzer. Il a pas de personnalité. Je suis C'est un mec du Nord. C'est un mec du Nord, là. Allez, on embrasse tous les mecs du Nord, bien sûr. On y va avec la première question. Qui est et quel âge a le plus vieux joueur du monde de foot? Il y a... Tu l'as? Ah, pardon. Bah, il y a les réponses en plus là que je vous... Enfin, c'est pas... Il y a 3 possibilités de réponse. Ah, ok, d'accord. Kazu Murea, âge 56 ans, 1 mois et 24 jours. Je retiens, je fais juste les propositions. Pipo Limbo, âge 47 ans, 7 mois et 2 jours. Ou Paul Bernardoni, âge difficile à dire, à votre avis. Waouh. Me. On embrasse. On embrasse On Paul embrasse, Bernardoni. ouais. C'est Kazoo. Ouais, c'est Ouais, Kazu Kazu. Miura. Ouais, vous connaissez un petit Il est peu son japonais. histoire? Il est japonais, ouais. Ouais, et il a- 56 ans, 1 mois et 24 Et il jours. a inspiré le personnage de Olivier Olivier Tom. Alors moi, j'ai lu les deux versions. J'ai vu que lui, il s'inspirait de la carrière de Tsubasa, parce que quand est-ce que ça a été inventé En Dans les 1900. années 80. Ouais, bah, j'allais dire 1922. Donc oui, mais lui, il a Mais commencé je crois sa que- carrière il y a... Dans les années 70, hein, il a 56 ans. hein. Ouais, il a 38 ans de 80. carrière. On va faire le calcul. On va faire le Mais calcul. c'est, non, bah, moi, c'est l'histoire que je connais, en tout cas, c'est qu'il a inspiré le personnage d'Olivier Tom parce qu'il c'était genre déjà une icône du championnat japonais dans les années 80. Ouais, c'est vrai qu'il a une carrière de fou. King Kazu, Déçu. on l'a appelé comme ça parce qu'il est fan de Pelé. Il rêvait d'une carrière à la Captain Tsubasa. Moi, c'est ce que j'avais lu. Du coup, plus vieux buteur de l'histoire du football à 50 ans et 7 jours, plus vieux joueur à 56 ans, 1 mois et 24 jours. Il joue en D2 portugaise et ils l'ont fait jouer 1 minute cette saison, juste pour Juste qu'il pour- rentre un peu plus dans la légende. Voilà, une carrière de 38 ans. C'est un truc de fou. Donc, un- il a plus- je sa l'adore. carrière, elle est plus longue que, Non, mais que tu vois, nous tous, on aurait Bobo. pu dire, ouais, il joue en D4 coréenne, machin. Frérot, des deux portugaises. Non, en plus, il appartient à Yokohama, donc un club de G-League en D1, et ils l'ont prêté en D2 portugaise. Et bref, c'est. Ouais. Incroyable. Puis il a marqué en pro à 50 ans, c'est un truc de fou. C'est C'est un- c'est pas un penalty. Et c'est. J'ai pas vérifié, je vais Non, vérifier. c'est pas un penalty. Ah, donc tu le sais. Ouais. Ah, en fait, il est bien calé sur le. Ou alors il bluffe. Parce qu'il est Mais capable. il est très convaincant, c'est Non, vrai. mais tu sais pourquoi? C'est parce qu'en fait, ce mec-là, c'est notre daron. Mais non. Et si. Bah, vas-y, on va l'inviter. Donc vous parlez couramment japonais? Yeah. Bah, il peut te dire. Il a dit yeah quand même. Hein. Yeah. Deuxième question. Le record de carton rouge dans une carrière s'élève à 46. Non, ce n'est pas Pepe ou Sergio Ramos ou Cyril Roll. C'est Gerardo Alberto Bedoya Munera, un joueur colombien. Une fois sa carrière de joueur terminée, il a entamé la sienne d'entraîneur. Que s'est-il passé pour son premier match? Plusieurs propositions. Il a remporté la rencontre sur le score de 8-0. Il est entré sur le terrain et a taclé un joueur ou tout simplement il a pris un rouge, comme à l'accoutumée. Ah, l'histoire. J'attends les bruits Faut d'animaux. faire le. J'ai carrément pas compris la question. Donc, En gros, il faut il a savoir une comment carrière il a- de joueur. Ouais, Ouais. C'est celui qui a reçu le plus de Oui, cartons oui. dans toute sa Quand carrière. on te parle, Il devient entraîneur, premier match d'entraîneur. Ah. Entraîneur, Qu'est-ce qui se Qu'est-ce qui se passe? il a pris un rouge. Alors, je ne sais pas qui a eu en premier. On le laisse à Lucas ou c'est toi? Bon, vas-y, j'ai déjà un point. Ok, c'est Lucas. Ah, la VAR est formelle. Voilà, la voix. Vous entendez la voix? Merci, la voix. Lucas, du coup. Tu peux Bah, mettre. j'ai envie de te dire, pour que l'histoire soit belle, et je pense que son histoire est belle, donc même si c'est pas la bonne réponse, tu vas me dire que c'est la bonne réponse, tout simplement, il a pris un rouge. Eh ben ouais, il a pris un rouge au bout de 21 minutes pour son premier match avec l'Independiente Santa Fe. Il était adjoint et il s'en prenait de manière assez véhémente à l'arbitre de touche. Il en a parlé à l'arbitre central qui en avait marre. Carton rouge. Voilà, 20 comment minutes. bien 21 minutes, très 21 exactement. minutes.
Info Saint-Marin, voilà, spoiler alert, je vous ai dit, on va beaucoup parler de Saint-Marin. À l'issue de cette campagne qualificative pour l'Euro 2024, je vous l'annonce, Saint-Marin ne va pas faire l'Euro 2024. Saint-Marin a battu un record, oui, mais lequel ? Inscrire un but lors de 3 matchs d'affilée, encaisser un seul but durant 90 minutes, ou tout simplement gagner un match. Ils ont gagné un match ? Non. Si, je crois qu'ils ont gagné un Non, match. ils n'ont pas gagné. Ils ont encaissé un seul but durant 90 minutes. Du coup, Bobo, tu dis quoi ? Moi, je vais dire le premier, comme ça. Inscrire un but lors de 3 matchs consécutifs. Ça n'était jamais arrivé dans toute leur histoire. Ils ont inscrit un but lors de 3 matchs d'affilée. Un contre le Danemark lors de leur défaite 2-1, un contre le Kazakhstan lors de leur défaite 3-1, un contre la Finlande lors de la défaite 2-1. Et ils l'ont fêté comme une victoire en Coupe du Monde. C'était un pénalty à la 97e minute de jeu. Et depuis... Tu te rends compte, on parle de mecs qui gagnent pas des fois pendant des années. Ah bah ouais, ça c'est assez Et un exceptionnel. match Saint-Marin-Gibraltar. Non, mais là, il se passe une dinguerie, là. Je pense qu'il se passe C'est une bonne que dinguerie. Ouais. En Ligue des Nations, dans le groupe D, il y a 3 équipes. C'est Saint-Marin, Gibraltar et Andorre, Liechtenstein. Mais ils vont être dans le même groupe. Ils vont tous perdre. Après, Saint-Marin a déjà battu Liechtenstein. Ça va être une J'espère boucherie. que c'était pas une question. Parce que... 4e question. Quel est le score le plus lourd dans toute l'histoire du football ? 4e question. 14-0 si on est chauvin, 149-0 si on va chercher loin ou 1-0 si on est niçois. C'est la deuxième. 149-0. C'est la bonne réponse. Est-ce que tu connais l'histoire ? Oui, je crois que c'est un match féminin, non ? Non. C'est pas un truc comme ça ? Ok, bon, je connais pas l'histoire. Vous connaissez l'histoire ? T'avais la réponse à ça ? Non, moi je pensais que c'était l'Australie qui avait un record contre les Samoa, mais c'était 31-0. Bah là, tu vois, c'est Je le connaissais pas, celui-là. fois 10. En gros, ça se passe dans le championnat malgache. Juste 149-0, c'est un but toutes les 36 secondes. C'est quand même assez exceptionnel. C'est le SO de l'Émimé qui s'incline volontairement face à l'AS Adema le 31 octobre 2022 en signe de protestation contre l'arbitrage de ce championnat. Ils n'étaient pas d'accord avec certaines décisions arbitrales et du coup, ils ont décidé de marquer contre leur camp à chaque fois qu'ils avaient la balle. D'accord. Wow. Donc ils ont perdu 140. Ouais, bah spectaculaire. Ouais. Là, Thierry Henry aurait été très heureux. 5e question. Qui est William ? Attends, j'ai pas noté les points. William Saliba. Toi, tu as eu 1 et toi, tu as. C'est bon, j'ai. Ouais. Ok, merci la voix, encore une fois. Qui est William Foulk ? Le gardien le plus moche du monde, le gardien le plus petit du monde ou le gardien le plus gros du monde ? C'est pas gentil déjà de pas- base. Ah, déjà, on tape sur les minorités, là. Franchement, c'est pas ouf. Non harcèlement, on avait dit. Donc, C'est vrai, et on le mettra, le hashtag, mais Moi, j'ai envie c'est de historique. te dire, C'est une question pour vous, ça, les gars. le gardien le plus petit du monde. Moi Parce que aussi, je tu peux pas donner un trophée à un gardien le plus moche du monde et tu peux pas dire ce gardien c'est le plus gros du Souvent, je monde. disais Tom, il est moche, mais je sais pas si ça compte. Et petit. Oui, mais il a déjà des trophées Et pour gros. ça. Ah ouais. Eh bien, il est là, William Foulk. Le triplé. T'es pas content ? Triplé. Et du coup, c'était. C'est le gardien le plus gros du monde et il a une histoire incroyable, C'est pas vraiment. comme C'est ça. pas Ah, on en Il là. est surnommé, On il était arrive là. surnommé William Fatty Foulk et Chelsea l'avait recruté et il pesait 150 kilos. C'est le premier footballeur recruté par Chelsea au moment de la fondation du club. Bah, ils ont bien choisi. Et quand il a signé, le club avait même engagé quelqu'un pour se balader à Londres en disant venez voir les matchs, on a le gardien le plus gros du monde. Il avait acheté 50 le livres. coup de com'. C'était à l'époque. Non mais c'est un truc de fou. C'est comme si aujourd'hui on disait venez voir le PSG, on a le joueur le plus rapide du monde. Tu vois, c'est un truc de fou. Et donc voilà. Et c'était vraiment une icône. C'est l'un des joueurs les plus historiques de Chelsea quand on se balade un petit peu dans les musées du club. Et il a fait partie des joueurs les plus chers du monde. 50 livres à l'époque, c'était exceptionnel. Là, son poids. Alors quand ils l'ont 150 kilos. recruté, il était à 150 kilos, il a fini à 167 kilos. Et pour vous dire, vous connaissez un petit peu l'expression clean sheet. Ouais. Eh bien, elle vient de lui. Je vais vous raconter l'histoire. Selon les livres d'histoire, c'est à lui qu'on doit cette expression car un jour, alors qu'il jouait à Sheffield, donc il faisait 167 kilos, Fatty aurait enfilé un drap sur lui qui serait resté immaculé après la victoire 1-0 de son équipe. Donc le drap était resté blanc. Et donc le clean sheet est venu de lui Incroyable, parce cette qu'il se histoire. faisait Celle-là, elle chier est dans cette incroyable. histoire. Celle-là, elle est incroyable. Très content. T'as bossé. Donc, il y a un côté grossophobe et je m'en excuse, mais c'est un personnage historique, un joueur historique du football européen, du football mondial et donc du Je football te londonien. demandais son poids parce que j'aimerais bien comparer avec celui de Chilavert quand il a arrêté. C'est comme Farid Mondragon, les gardiens Ah ouais. comme ça, et je crois que ça c'est genre 110 kilos, quelque Parce que chose comme ça. Chilavert, c'est quand même. Non, je pense que Chilavert, c'est plus parce qu'il déjà qu'il était immense. Tu en rajoutes le poids. Là. Eh bien, on vérifiera. On checkera ça. Voilà, pour l'histoire de William Foulk. Info Saint-Marin, ça y est, on y revient. Ah. À l'issue de cette campagne qualificative pour l'Euro 2024, Saint-Marin a battu un record. Un autre. Oui, mais lequel ? Ils ont réussi à faire plus de 3 passes de suite dans un match. Ils ont gagné une place au classement FIFA, ou alors, ils ont gagné un match. Pouloulou. Oui.
Ils n'ont pas gagné de match du coup. Ils ont gagné une place au classement FIFA. Ouais. Est-ce que tu sais pourquoi? Non. Mais Le tu fair play, non? Non, en fait, ils étaient 208e, ils sont passés 207e car l'Érythrée a été retirée. Ils ont retiré l'Érythrée. Ouais, ils ont retiré l'Érythrée, donc c'est comme ça que... Voilà, donc sans gagner de match, ils ont gagné une place au classement. Malin. Lynx, le Lynx. Avant-dernière question, j'ai pas noté les points si toi t'en as 2. Oui. 2-2-1. 2 pour qui, Lucas? Lucas et Tom ont 2 points, Boris a 1 point. Très bien. On fait gagner. Alors, il a quand même un record de 0 victoire en 10 quiz. Hein, Mais je préfère vous le non. dire. Ah, tu pourras le mettre dans. Bah, la seule fois où j'ai gagné, vous avez truqué le truc Il y avait pour pas les que caméras. ça fasse une finale. Non, vous avez changé les règles. Waouh. Jobélin, c'est lui qui a changé les règles. Le balance, c'est Jobélin, il a changé les règles parce qu'il veut toujours gagner. Durant cette campagne qualificative pour l'Euro 2024, Kingsley Coman est entré dans l'histoire des Bleus. Oui, mais comment? Il a effectué le plus de dribbles dans un match. Il a battu un record de vitesse où il n'a jamais disputé de match en intégralité. Wow. Il n'a jamais disputé de match en intégralité. Bravo. Ouais. À l'issue du match contre les Pays-Bas lors de la victoire 2-1, c'est devenu le premier Bleu à sortir lors de ses 52 premières sélections. Aujourd'hui, il en est à 55 et il n'a toujours pas terminé de match sans sortir. C'est une dinguerie. C'est un truc de fou quand même. Je ne sais pas si les joueurs comme ça font attention, mais c'est un... Bah, lui, il doit le savoir. Hein. Ah ouais? Bah, tu le saurais pas, toi, à sa place? Si, je pense, ouais. Ouais, je pense que tout le monde le sait. Hein. Si tu commences pas un seul match ou que tu finis pas un seul match... Mais maintenant, par contre, si ça commence à se savoir, ça va changer. Bah, je pense que ça c'est un petit peu parce que c'est sorti. C'est même Opta, je crois, qui avait sorti la Ouais, stat et tout. Donc maintenant, il doit y Maintenant que la stat elle est sortie, Il va le laisser il va 90 ouais, minutes. c'est sûr. Et donc là, on a une égalité parfaite. Hein. Tout le monde a 2 points. Joué. J'aime bien ça. Info, Saint-Marin. Combien de victoires compte Saint-Marin dans toute son histoire? Une. Attends. Donc j'avais mis 0, 0,5 ou 1, ouais. Ils ont battu Liechtenstein. Ouais. Alors, tu en avais parlé un petit peu plus tôt dans l'émission, mais j'ai pas entendu le... C'était quoi ton animal totem? Mais... La vache. Bien joué. Allez, bravo Boris, tu nous invites tous à manger. Et pour l'occasion, j'avais prévu la bouteille de champagne. Oh, c'est magnifique. magnifique. C'est beau. À boire avec modération, magnification. Oh, jamais. c'est beau, C'est comme c'est ça beau. qu'on vit des belles émotions dans le football, je te le rappelle. Ouais, c'est vrai, en passant des soirées bien arrosées. Qu'est-ce que tu vas faire après cette victoire au quiz? Bah, boire. Sans modération. Avec modération. On est serbe ou on n'est pas serbe. Hein. Voilà pour ce quiz pour les records les plus insolites. C'est un truc de fou cette histoire de gardien, non? Ouais, ça, c'est incroyable. Quand je suis tombé dessus, du coup, j'ai lu plein de trucs sur lui et je me suis dit, Mais c'est par contre, je exceptionnel. suis vraiment ravi de connaître cette histoire. Ouais. Premier degré, parce que moi, tu Je connais trouve mon que amour là. pour les podcasts d'histoire. Ça, c'est ton côté romantique. Ouais, ça, c'est Franchement, mon on va côté la romantique. sortir. Là, je On va suis te la très piquer content. celle-là. Ah, mais Ouais. peut-être vous avez une prochaine vidéo avec des draps blancs, les gars. Et le but, c'est de pas se salir. Ah, mais Très bon, très il y a souvent des très Alors, bons bon gardiens en concept, plus dans quoi. vos... Bah, dans vous vos jouez équipes. sur synthétique, donc c'est un peu compliqué Ouais. de se salir. Ouais, mais tu sais, il y a la gomme aussi. Ça donc, fait des traces. on est toujours en compagnie des YouTubers de Today It's Football. Yes, I speak English very well because I speak Wall Street English. On va s'intéresser à vous, les petits copains. Waouh, je suis hyper impressionné. Incroyable. Mais qui es-tu? I'm Il David sait tout Beckham. faire, ça. Waouh. Mais il est On s'intéresse à nos invités. Il est déjà... It's all about the Benjamins, baby. Pour terminer cette émission, on a déjà dépassé les 40 minutes. Je voulais revenir un petit peu sur ce que vous faites, ce que vous proposez. Vous montez une chaîne YouTube qui s'appelle Today It's Football TIF pour les intimes. Et vous êtes aussi créateur de contenu sur les différents réseaux sociaux. D'ailleurs, j'y pense comme ça. Vous vous considérez comme quoi? Comme youtubeur, créateur de contenu, influenceur, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Vous considérez comme quoi? Ça dépend des jours. Ouais, non, après, plus créateur de contenu vidéo. On va créer du contenu, on va proposer du contenu. Et voilà, on se considère plus comme ça. Ok, on se met un petit extrait, même un extrait un petit peu long de ce que vous faites sur YouTube. Vas-y. Ça vous va? Vas-y. Let's go. La première équipe qui met 3 buts remporte ce deuxième défi. Allez, ok, c'est bon. Allez, c'est parti les gars. Allez, let's go. Let's go. Ah, ça va les tirer. Ah, c'est ton ballon. Merci Yaya. Merci Yaya. Ah, ça fait des 1-2 genre. On a droit ou pas? Bien sûr. À niveau, c'est une équipe genre. Ah ouais. Eh frérot, faut jouer le 1-2 aussi. Merci Yaya. Il est chaud le gardien. C'est pas un jeu. Oh là là. Merci. Merci mon rêve.
attends, célébration. Ah, il est à Hawaï. Cette année, il est à Hawaï. Extrait à Brest avec quelques joueurs brestois. Il y avait Franck Honora, Le Doiron, Pierre Lesmelou et Hugo Magnetti. Bon, il y a plein de concepts, plein de styles vidéo vraiment qu'on retrouve dans toutes vos vidéos sur votre chaîne YouTube. Ce qui est présent le plus souvent sur vos vidéos, c'est bien sûr ça parle ballon, mais surtout il y a énormément de sourires, énormément de rires, énormément de bienveillance. Est-ce que c'est un petit peu ça qui vous caractérise le plus vraiment? Parce qu'il y a beaucoup de concepts. Vous n'êtes pas juste là à mettre des lucarnes, vous réfléchissez à des jeux, tout ça. Mais j'ai l'impression un petit peu ce qui transpire le plus, en plus du ballon, c'est cette bienveillance, ce sourire, ce rire. Encore une fois, vous arrivez avec des joueurs pros et ils sont là, ils mettent des frappes. En général, ils se disent merde, ils vont se blesser. Ils font que se taper des barres avec vous. C'est un truc de fou. Ouais, c'est sûr. Bah c'est l'essence de ce pourquoi on est là en fait. Vu qu'on vient de base de l'animation, tous les deux, on s'est dit mais pourquoi on ferait pas ça en foot sur YouTube? Donc en fait tous les concepts qu'on fait, le pendu, le jeu de loi, tous ces concepts-là, Les déguisements. les déguisements et tout. Tout ça, c'est ce qu'on faisait avec les enfants et c'est ce qu'on a adapté en foot. Et en fait, ça plaît aux joueurs pros et à tous ceux avec qui on fait des vidéos parce qu'on les sort un peu des quotidiens football, travail. Ouais. Tu vois, les pros, quand on fait des vidéos avec les pros, en fait, ils kiffent de fou parce qu'ils jouent au foot par plaisir. Juste pour kiffer, en fait. Faire des frappes, faire des jeux, tirer des cartes, mettre des beaux buts et se taper des barres. Et c'est aujourd'hui, les footeux, c'est leur travail. Donc, c'est football, performance, tu vois. Et quand on arrive en disant « Hey, si tu marques un but, et bah, tu peux proposer une lettre pour le pendu. » Bah, forcément, tout de suite, les mecs, ils rentrent dedans. Et donc, ça fait combien de temps d'ailleurs vous avez lancé le... Ça va faire 8 ans. Ça fait 8 ans, ouais. Ouais, ça va faire 8 ans. Et donc, en fait, vous vous êtes dit, le truc, il est mieux, vous dites, bon, on s'occupe des enfants, ou je sais pas, vous avez le BAFA ou Caucase, vous êtes animateur, vous êtes dit, viens, on fait la même chose sur YouTube, et d'un coup, comme ça... Pas du tout. Non, ça a pris du temps, En fait, ouais. de base, nous, ça fait trop longtemps qu'on fait des vidéos sur YouTube, mais c'est que pour nous. Je crois, on a commencé les vidéos, là, j'ai 25 ans, je crois, j'avais 14 ans, 13 ans quand on commençait les vidéos YouTube. Même moins. Hein. Et en fait, on voulait juste voir les frappes qu'on faisait, on regardait les arrêts, etc. Et on posait le téléphone sur une chaussure et on se filmait, que du kiff, que du plaisir. Et il y a un jour, je sais même pas, j'étais en U17. Ouais, U17, on était dans un club et il y avait le DJ de la marque Adidas. On lui a expliqué ce qu'on faisait et on avait besoin de personnes pour kiffer, pour jouer au foot et faire ce qu'on appelle des 60. Tu tires, tu marques pas, tu vas au cage, etc. et ça tourne. Et on lui dit qu'on filme, mais juste pour nous. Et le mec, il nous dit, mais pourquoi vous lancez pas ça sur YouTube? Vous êtes frères, vous êtes gauleries, vous avez des bonnes frappes, vous avez des beaux arrêts, vous respirez la joie. On fait ça sur YouTube. Nous, on n'était pas trop chaud parce qu'en soi, nous, on connaissait pas YouTube, c'était que pour la musique, on connaissait pas tous les youtubeurs. Et il nous a dit monter un projet, j'envoie Adidas et ensuite on voit comment ça se passe. Et comment on devient, c'est peut-être un peu naïf, mais comment on devient youtubeur, tout simplement? Mais en fait, je saurais même pas te répondre parce que ça nous est tombé dessus malgré nous. Donc suite à ça, on envoie une vieille plaquette, un vieux PDF à Adidas en disant de toute façon, ils vont pas le lire. On n'a pas d'Instagram. On n'a pas vraiment de chaîne YouTube, on n'a pas de concept, c'était juste des résumés de nos sessions frappes. Après, les plateformes comme ça et les réseaux sociaux, c'était pas... Oui, c'était en privé. C'était en privé, donc personne ne pouvait le voir. C'est un truc de... Donc on a créé une presse à notre image. Donc dans la presse, on était là, il s'appelle Tom, il mange des pommes, moi je m'appelle Lucas, je suis le plus beau des deux, on est gardien de but, mais vraiment premier degré. On filme avec un iPhone 6. Qui a l'écran cassé. Mais vraiment, en fait, on s'est dit, on fait ça, de toute façon, la presse, elle va partir chez Adi, personne ne va jamais l'ouvrir. On s'en fout. Et ça va se perdre dans des spams. Ouais, donc vous avez dit, au moins on garde notre personnalité. Ouais, notre... on y va. Ah ouais. Et 3 semaines après, on reçoit un mail d'Adi en disant, on adore vos personnalités. On va vous aider à grandir. Et 2 semaines après, on recevait chez nous par coursier tous les équipements de pro pour qu'on soit bien Adidas dans nos vidéos. Donc nous, on avait l'habitude d'avoir une paire qui dure 1 saison et demie. Et tant que la paire, c'est pas devenu une Geox parce qu'il y a un trou, tu continues à jouer avec. Parce qu'avant, tu avais mis le sparadrap de fou dessus. Et là, tu reçois une paire portée par des pros à 350 balles. Tu te dis, mais wesh, qu'est-ce qui se passe ? Vraiment, des ballons. Là, vous êtes dit, on entre dans un truc. Ouais, et là, on s'est dit, en fait, on s'est senti redevable. On s'est dit, ok, on a du beau matériel pour faire des belles vidéos. Comment on va se transformer en youtubeur? Et du coup, on a commencé à regarder quelques vidéos sur YouTube.
Et on s'est dit, ok, donc on va créer des challenges, créer des concepts. Et on s'est dit, mais pourquoi on fait pas ce qu'on fait au taf en mode foot? Et c'est là qu'on a commencé à faire des pendus, des jeux de loi, des memory challenge, tu vois, tout ça. Et puis vous évoluez, vous adaptez en fonction de ce qui est un petit peu à la mode. Là, vous êtes vachement sur FUT, les trucs comme ça et tout, donc ça fonctionne grave. Ouais. Moi, je les ai connus. Toi, mais même toi, tu as vécu la vidéo, tu as vécu les vidéos. Ouais, mais même j'ai vécu votre... Ascension. Non, j'allais pas dire ça, j'allais dire votre épanouissement, tu vois, et le fait... Alors, j'ai connu Tom, il avait 17 ans, donc toi, tu avais quel âge? 23? Ouais, par là. Ça. Et ils avaient déjà ce truc de fraîcheur, rigolo, bienveillant. On a beaucoup d'écart d'âge et en fait, ça a matché tout de suite parce qu'on se retrouve sur des valeurs humaines et de partage et de bien aimer déconner. Donc, très rapidement, il n'y a pas eu de fossé générationnel non plus. On s'est connus dans un programme Adidas ensemble qui était pour une paire de chaussures là, pour la glitch. Et en fait, ça a matché tout de suite et j'ai vu juste l'évolution, tu vois. C'est pas une ascension parce que j'ai pas, en plus, c'est pas pour leur cirer les pompes parce qu'ils sont là, mais je trouve que forcément tu changes parce que ce que tu es en train de faire, ça devient ta passion, ton petit hobby qui devient ton business. Mais ils ont réussi à se structurer et à grandir et à se professionnaliser en passant aussi par les aléas que tu peux rencontrer quand tu te professionnalises, tu dois gérer des sponsors, parce qu'à des moments, je leur ai donné un coup de main sur des réflexions, tu vois. Alors, ils parlaient de ces PDF. À mon avis, il devait vraiment être naze le premier, parce que j'ai vu ceux d'après, c'était pas ouf déjà. Donc, je les taille un peu, mais tu vois, c'était... Vous avez mis les protège-tibias ou pas? C'était un peu fait à la maison, mais en tout cas, ils ont avancé comme ça. Et voilà, c'est aussi comme ça que tu deviens un adulte et que tu deviens grand et que tu t'épanouis dans la vie. Donc, moi, je suis quand même très content pour eux parce que je les aime beaucoup tous les deux, fier de leur parcours parce que, bon, c'est pas un truc de fierté, j'ai rien fait là-dedans, mais quand on peut faire des passes D, on fait des passes D, même si ça arrive pas souvent. Et puis voilà, c'est quand même un vent de fraîcheur. Moi, je suis pas YouTube du tout. À la base, c'était pas ma génération. Ils m'ont amené là-dedans. Donc tu vois, c'est qu'il y a un truc où ils m'ont amené à regarder, ils m'ont donné envie de regarder déjà leurs vidéos, puis d'autres. Donc c'est quand même, il y a un truc où ça fonctionne bien et je m'y suis retrouvé aussi parce que c'est des bêtes de mecs. Après, bon, on kiffe tous le foot autour de ce plateau. Tu parlais de génération. Nous, le foot, on le consommait vraiment en regardant les matchs à la télé. Vous êtes vraiment dedans, vous êtes dans le game YouTube. Vous sentez que le foot, il se consomme vraiment différemment. Bobo qui dit, moi, je regardais pas YouTube, je regardais pas les vidéos foot et tout. Grâce à vous, parce que vous étiez potes, il s'est mis dedans et maintenant, on consomme vraiment beaucoup le foot sur YouTube. On en parlait un petit peu, j'ai l'impression que des mecs comme Yaya aujourd'hui, dans la rue, auprès des jeunes, auprès des quartiers, limite, il est plus connu ou reconnu qu'un Franco Nora ou Pierre Lesmelou. Il y a vraiment un gap un petit peu dans la consommation de foot. Est-ce que vous l'avez ressenti tout au long de ces années et puis encore plus maintenant? Ouais. Oui, et je vais te donner un exemple concret. Tout con. C'était de la Ligue 2, c'était pour le match Le Havre contre Nîmes l'année dernière. Okay. On était invités au Stade Océane. Au Stade Océane. Très beau stade. Et magnifique. on était invités pour ce match et on avait accès bord pelouse et on devait passer par les tribunes. Et il y avait un groupe de 60 gamins. Même pas, ils étaient 25. Ah oui, donc j'ai... Marseillais. Mais c'était une bonne... Ils voient mal, équipe une mauvaise vue. C'était une classe. C'était une classe. Non, franchement, c'était une bonne équipe de football, c'était un club du coup. Et on rentre et ça commence à crier. Mais en fait, je pense que vraiment tout le stade a dû entendre, il n'était pas encore plein. Et c'était au moment où les joueurs s'entraînaient. Et là, on entend des cris, laisse tomber. On avance vers eux, on commence à faire des photos, etc. Et on fait le tour du stade, et t'entends de l'autre côté aussi, les gars, etc. Et à la fin du match, on a le contact de Nico Benezet qui jouait à Nîmes, ouais. Et il nous a expliqué, il nous a dit, les gars, quand vous êtes rentrés, nous avec les joueurs, on se regardait, on s'est dit, wesh, mais c'est qui ces personnes-là? C'est un truc de fou. C'est qui ces deux-là qui arrivent? Mais ouais, c'est vrai qu'à chaque fois qu'on va dans les stades ou quoi que ce soit, c'est vrai qu'on nous reconnaît, à chaque fois qu'on est au stade, ouais. Puis c'est fou de voir aussi comment les athlètes, les joueurs, les joueuses vont avoir cette relation avec vous. Moi, il y a une joueuse avec qui je travaille, avec qui ils ont tourné une vidéo, et il n'y a pas longtemps, on reparlait de ce truc-là, elle m'a dit, vas-y, mais dis-leur de revenir, je vais leur montrer encore comment ils sont nazes, tu vois, mais t'es un peu dans la provoque, la rigolade, mais ils ont envie, tu vois, les joueurs, les joueuses aiment être dans les vidéos de Tom et Lucas, tu vois, il y a
tu passes un bon temps. Il y a du challenge, il y a du défi, il y a de la compète. Donc, mais c'est tout mélangé et ça fonctionne bien. Mais je pense que c'est surtout ça avec les joueurs pros, ou comme le disait Lucas, c'est que quand nous on arrive avec ce truc de tu vas jouer au foot, d'accord, mais c'est du football plaisir, on te ramène quelque chose que tu vas pas faire des trucs d'entraînement ou quoi que ce soit. Tu vas pas te ficha. Ouais, t'imagines, tu dis je sais pas, je vais prendre l'exemple de Moussa Sissoko, on a fait une vidéo avec lui et quand il est arrivé, il faisait la gueule, mais vraiment il faisait la gueule, il n'avait pas envie d'être là. C'était à l'époque, n'importe quoi, vraiment. C'était à l'époque où ça allait pas du tout avec Tottenham. Ils enchaînaient les défaites et on a tourné, je crois, un dimanche et le samedi, c'est le match où Lloris il se retourne le coude. Ah oui, ok. Donc vraiment bad mood. Ah ouais, donc il arrive, il fait la tête. Bad mood, il fait vraiment la gueule, il a pas envie d'être là. En plus, genre il fait froid, donc l'agent il dit ouais, il va rester 10 minutes avec vous et il a trop froid. Voilà, donc on comprend que ça va être un tournage éclaté. Mais juste quand c'est comme ça, c'est vous qui avez pris contact avec Moussa Sissoko? Non, c'est avec les marques ou quoi. Ok, d'accord. Et nous avec lui, on se dit putain, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Mais on lui explique le truc, on lui dit ouais, tu te rappelles du jeu du pendu quand tu jouais à l'école, tu disais une lettre et tu devais trouver le mot. Il dit ouais, je m'en rappelle, vas-y, c'est quoi ton délire? Il marque, il commence à comprendre le jeu, il demande une lettre, il a réussi la lettre, il dit oh, et là mais le sourire et là, joueur, c'est fou. Son visage change, vraiment. Le joueur, c'est une dinguerie. Et même moi, j'étais au cage et je le voyais. Il voulait maintenant frapper. Il voulait trouver son joueur. Il était là avec sa fiche. Je dis putain, je veux le savoir. C'est qui? Et derrière son agent, il dit ouais, c'est fini. Il a dit non, on continue. C'est un truc. Vous en avez plein des exemples mais comme ça. Il y a trop d'exemples. À chaque fois. Ryan Cherki qui nous reconnaît sur le terrain. Romain Père qui nous reconnaît. On va jouer à Draxler qui voulait lui. pas s'arrêter. C'est un truc de En fait, fou. il y a plein de trucs. Draxler qui nous dit ouais, je peux parler dans votre vidéo? Récréation, pote. Mais Draxler, c'est un truc de c'est fou. encore pire parce que Draxler, c'est notre premier tournage Adidas. Donc c'est notre premier tournage avec un pro, avec une équipe de prod qui est organisée pour une marque. On a des plans spécifiques à faire et tout. Ouf. Et en plus, Draxler, à cette époque-là, Paris Saint-Germain, nous... Déjà, le Paris Saint-Germain, d'une manière générale, c'est compliqué, quoi. Pour avoir accès aux joueurs. Et le joueur arrive, il nous dit bonjour et tout, et première question qu'il nous pose, il dit est-ce que je peux parler dans votre vidéo? Et nous, avec Tom, on se regarde, on lui dit mais là, c'est... Ah non, désolé, c'est... Là, c'est la récré. On lui dit amuse-toi, éclate-toi. Et en fait, on a ce feeling avec les joueurs où on est... En fait, on n'est pas là en mode groupie. Ouais. Tu vois, donc on parle avec les joueurs comme on parle ici sur le plateau. Et ça, les joueurs, je pense que ça les rassure très vite qu'ils voient qu'on n'est pas là pour faire la groupie, dire ah, t'es trop fort, j'aime trop ce que tu fais. Après, on est là pour se taper des barres. Ouais, je pense que c'est un autre taf parce que quand ils sont dans leur shooting pro, etc., c'est tu dois tenir la paire comme ça, tu dois faire ce geste-là pour que ça fasse dans le montage comme ça, etc. Ouais, tout est cadré, tout est. Ça. Quand nous on arrive, tu dis allez, vas-y, frappe, tu fais ce que tu veux. Ça fait 1h30 que tu es en mode shooting, là, vas-y, on va kiffer. Et ce qui est fou, excuse-moi, je te coupe beau, mais c'est que normalement, c'est là où je voulais vraiment vous poser la question sur la consommation du foot et sur le côté YouTube et tout, pour travailler dans les médias. Pour avoir une interview, un tournage, un truc, vous faites quand même des frappes. Sur des frappes, quand il fait froid, quand tu n'es pas échauffé, tu peux te blesser. Bien sûr. Moi, je vois la tannée que c'est pour organiser des tournages, des trucs comme ça en séance d'entraînement ou faire, je sais pas, je pense à Andy Delors où on avait eu une envie de faire un exercice de reprise de volée, lui qui kiffe faire ça. C'était non, il va se blesser. Donc c'est pour ça, je me dis, c'est quand même un truc de fou. Donc encore une fois, il y a le côté YouTube, le côté récréation, et il y a aussi, vraiment, c'est votre force, c'est que vous parlez de récréation, il y a du sourire, de la bienveillance, et c'est un truc tout bête, mais son agent ou celui qui gère son image, il dit non mais regarde, c'est eux, regarde ce qu'ils font, il voit que tous les mecs, et puis il y a le bouche à oreille aussi, je pense, tu vois. C'est là où je me dis, il y a ce vraiment gros step de consommation, et puis vraiment ce que vous faites, vous devez, vous avez le droit d'être extrêmement fier de ce que vous avez réussi à faire aujourd'hui. Des mecs comme Draxler, des mecs comme Moussa Sissoko, ils ont envie de faire des vidéos avec vous. Il y a des joueurs et des joueuses, tu vois. Vous avez fait un truc à Brest, ils ont reconnu Yaya, ils ont dit ouais, je vais lui mettre une bête de lucarne à lui, tu vois. Faut vraiment se rendre compte de ça, quoi. Faut mesurer, tu vois, les moments où ils interviennent comme ça sur des workshops de médias, tu vois, de Media Day, où tu travailles avec, où les clubs, ils ouvrent les portes à tous les partenaires du club, les équipementiers, etc. C'est des moments que les joueurs, ils appréhendent un petit peu parce que tu sais pas ce que tu vas devoir faire. Ça se trouve, tu vas devoir manger des pâtes, tu vois, pendant 10 minutes. Et puis, l'objectif, quand tu arrives comme Tom et Lucas, c'est qu'ils passent un bon moment. Et en fait, si tu arrives à recréer ce cadre-là, où les gars, en fait, ils viennent pour s'amuser,
bah, t'as tout gagné parce que les mecs ils veulent plus partir parce que normalement c'est 10 Ouais. minutes, 20 minutes et t'as les gars tout est chronométré. et puis tout est- les nounous des clubs ils sont là avec le chrono et ils disent au bout de 10 minutes vas-y c'est terminé là il faut sauf que si les joueurs ils kiffent c'est compliqué quand même de les tirer par la manche et là ils parlent de en plus on est sur d'autres trucs parce que c'est des workshops d'équipementiers donc c'est pas avec les clubs donc c'est un peu plus smooth à certains moments mais tu vois s'ils sont dans le kiff. Ouais. Exemple Après, c'est type, hein. exemple tout Exemple con, concret. Draxler, du coup. Draxler, on a 25 minutes avec le joueur. Et vous savez très bien, 25 minutes, c'est À le partir joueur, du moment où il arrive. top Ouais. chrono, Ouais. c'est parti. Donc même tes phases d'échauffement, placement de caméra, ça fait partie des 25 minutes. Donc on fait un défi avec Draxler. Derrière la caméra, les gens d'Adidas, ils nous disent c'est fini, il doit partir, stop. Et nous on est en plein dans la vidéo. Tu dis, là. Si, si. Il doit partir, c'est stop. Et Draxler, il capte ce moment, il voit, son agent était à côté, son agent qui est son frère, il dit 3 mots en allemand à son frère. Son frère, il va voir le mec d'Adidas, il dit c'est bon. Truc de fou. Et Draxler, il devait rester 25 minutes, il est resté avec nous 1h45. C'est un truc de Pendant 1h45, on a joué au foot avec lui. Donc, nous, on avait prévu une vidéo sur 30 minutes. Elle était timée, machin. On termine la vidéo. Et pendant un moment un peu off, je lui dis ouais, Draxler, tu vas au but des fois à la fin des séances au PSG? Non, j'aime pas ça, machin. On termine la vidéo, on lui dit merci et tout. J'enlève mes gants. Il prend mes gants. Il dit allez, maintenant, je vais aller dans les buts. Vous allez tirer sur moi. Ouais, je ferme les yeux, c'est Draxler. À C'est un ce moment, truc de fou. non mais je sais, allemand LV3. Et avec Tom, on se regarde en mode Qu'est-ce qui est en train de se passer? C'est un délire. 30 minutes, il était au cage. Il était dans les. Vous avez mis des bêtes de lucarne ou pas? Non. Mais le pire, Ah ouais? il était trop chaud. Il était trop chaud. Et donc, tu sais, nous, on commence à tirer, mais on se dit waouh, bizarre. S'ils se blessent et tout, le PSG, on est foutus. Adidas, ils sont foutus. Et on voyait les mecs d'Adidas derrière, ils étaient pas très bien, tu vois. Ah ouais, c'était pas très bien. Ah, parce Et qu'on lui, peut se blesser, hein, ça arrive. Oui. On vous mettra le lien de la vidéo où Boris. Elle dure pas de voir. longtemps, ma participation. Mais... Et en plus, il tapait des plongeons de fou, genre. Tu sais, vraiment, il sautait et tout. Et nous, on était là, waouh. Et il nous rend le ballon. Il nous dit, allez, tire plus fort, je m'entraîne avec Oliver Kahn. Et tu sais, on était là, ouais, je m'entraîne avec Neuer et tout. On était là, waouh, mais Parce qu'Oliver qu'est-ce qui Kahn, se ouais, passe? était plus là. C'était une dinguerie, genre vraiment. C'est lequel votre plus gros souvenir, votre meilleur souvenir? C'est avec Draxler, justement? Moi, c'est Alphonse Areola. Alors, en termes de souvenirs, Areola, ça y aura jamais Débat, ouais. jamais plus haut que ça. En termes de qualité football, ça reste Cherki. Mais sur Ah, genre, c'est le mec qui vous a le plus impressionné? Cherki, Tom, ouais. Cherki, moi, c'est une dinguerie. T'es là, il a 17 ans. Déjà, de 1, il te connaît. On lui explique c'est un le truc truc. de fou. On lui explique le truc. Et il dit t'inquiète, je connais. T'inquiète pas, je connais. Et comment on l'a rencontré? Enfin, en gros, on était invités pour un bord terrain. Ils étaient en train de s'échauffer. Ça loupe une transversale. Il vient chercher le ballon. Il nous voit. Il nous dit putain, je vous regardais dans le car. Ah, vous êtes là, vous? Ah, bah, je vous regardais en arrivant, dans le bus. Truc de fou. Et là, tu te dis, mais what? Mais qu'est-ce qui est en train de se Cherki. passer? Et on a tourné avec lui et vraiment, il était trop fort. Déjà, de 1, il est dans la vanne, il est bon délire, il est jeune, il est technique. Mais j'ai un souvenir de lui, il a fait une vidéo avec Pied Carré justement, et il était venu alors que sous la neige et tout, en train de faire des remises pour l'entraînement. Ouais, et bah tout, oui, avec c'est ça, pour le c'est un U17, truc- ouais. C'est un C'est truc de fou. incroyable. Ouais. C'est ouf, mais il était trop fort. Mais l'histoire avec Alphonse Areola, c'est que de base, ça devait pas se passer. Il s'est incrusté sur le tournage. On s'est changé dans un vestiaire arbitre au fin fond du 7-7, sur une C'était- pelouse éclatée. Cette histoire, Je elle me est. rappelle de la vidéo, elle est un peu il y a de la brume. un Mais peu, oui, cette Mais histoire, elle pareil, n'a on aucun a sens. joué 1h30, 2 heures avec lui. Elle n'a aucun sens. Et le mec, c'est en fait vraiment à chaque fois qu'on est avec les joueurs pros, on veut vraiment avoir cet esprit de on est potes, on va dire. Alors vraiment, on kiffe ensemble, on veut kiffer un moment pendant 45 minutes et à se taper des barres. Et là, avec Alphonse Areola, c'est pendant 1h30, 2 heures, c'est une dinguerie. Putain, ok. Bah, c'est. Ça fait quoi? Ça fait 8 ans que vous avez dit que vous avez monté Ouais. votre chaîne YouTube? Ok. Je voudrais vous montrer une petite vidéo, si on a le droit, si on a le temps. Ouais, on a le temps. On en reparle juste après, la petite vidéo. Ceci est une menace. Joue Il la sort. Incroyable, putain, contre-frappe. Oh, la main. Oh, elle est belle. Oh oui. Ça peut être pas mal. Enrouler lucarne.
Et voilà. 8ème de finale de coupe en 82. Hein. Elle est belle. Oui, qu'elle est belle. Oh là. Il a activé les chaussures. Oh le plaça. Vincent, à moi. Regarde, c'est bien. Les gars, vous avez votre nouveau tireur pour la page. Ça, c'est le Today Football. Non, mais ça, c'est votre première vidéo Oui. postée sur YouTube. Oui. Ça vous fait quoi de revoir tout ça? Alors bon, ok, il y a les côtés différents montages et tout, mais c'est un truc de fou. Et je sais même pas combien elle avait fait de vues celle-ci d'ailleurs. C'est 12. 12 vues. Ça c'est nous. C'est ce qu'on C'est fait nous. depuis qu'on a 14 ans. Voilà, ça c'est nous. On joue au foot entre potes pour délirer. Et t'imagines, celui qu'on a vu dans la vidéo, c'était mon boss à l'époque. C'est la même célébration c'était que mon moi quand directeur. je gagne au quiz comme ça. Ça, c'est une histoire de génération alors du Ouais, coup. je Et pense. tu vois, c'était évidemment ce qu'on faisait sur YouTube avant de devenir entre guillemets youtubeur. Des frappes, Et du pas de plaisir. musique Et du plaisir. et du plaisir. Mais ça n'a Des pas fêtes. tellement changé au final. Mais non, Bon, ça reste du plaisir et des frappes. Ouais, ouais, Mais c'est bon, après, ça, bien sûr que ça a évolué. On a des concepts un peu plus poussés. Maintenant, on a une équipe. D'où je parlais de l'évolution. Ah, vous avez des bureaux. On a des bureaux, on a une équipe, on a des Des monteurs, enfants. on a des photographes. C'est ouf. Ça paraît un peu naïf, un peu idiot et débile comme question, mais vous voyez où avec cette chaîne dans, je sais pas, dans 5 ans, 10 ans? Est-ce que vous voyez un petit peu continuer là-dessus Non, je pense pas. Après, ça s'estompera. Quand ça s'estompera, on prend le plus de plaisir possible, le plus de choses possible. Là, ça fait déjà 8 ans. Peut-être que dans l'année prochaine, on aura peut-être un nouveau projet. Peut-être Ouais. dans 2 ans, on aura un nouveau projet. Les projets, ça se monte comme ça. Hein. La plupart des vidéos, c'est Lucas, j'ai une idée. Tom, j'ai une idée. La plupart des vidéos, c'est comme ça. Et le problème, c'est que On s'arrête jamais. quand il y en a un qui dit ça, l'autre il dit vas-y, c'est quoi ton idée? Et on creuse l'un dans l'idée de l'autre sans dire ouais, non, ça je suis pas sûr que ce soit bien. C'est ah ouais, mais bien, en fait, on pousse encore plus le délire et on fait ça comme ça. De ouf. Bah, ça fonctionne très bien. Moi, Oui, je peux oui. que vous encourager à faire ça. Juste n'invitez plus Boris, du coup, si on veut un petit peu préserver on sa l'invite santé et bien sa plus. physique. Non, j'ai plus le temps, mais ils ont une idée que j'aime bien. On n'en parlera pas ce soir, mais qu'ils n'ont pas encore fait et que j'espère qu'ils feront un jour. Donc je les pousse un petit peu Je sais, là-dedans, mais je sais. ils ont eu une très bonne idée dont on avait parlé il y a 2 ou 3 ans. Ouais. Et je pense que c'est bizarre parce que je dis un truc sans le dire, mais en même temps on le dira pas. Mais Fais monter la sauce. non, mais ils ont. En fait, je pense que tu vois, quand t'arrives comme ça et que t'es parti d'un truc de rigolade avec ton frère qui est devenu un truc sérieux, qui est devenu un truc professionnel. La nature des choses, c'est de faire grossir aussi ton projet et peut-être parfois de s'en émanciper par rapport à ce que c'était à la base. Et c'est juste que tu crées un réseau, c'est un truc de taf aussi, tu vois. Ils viennent de YouTube. Il faut que ton projet il change si tu veux aussi pérenniser. Oui, il faut s'adapter. ton- Vous vous embrouillez jamais d'ailleurs? On s'embrouille On tout le s'embrouille temps. presque tout le Ouais. temps. Moins maintenant. Ouais, il y avait une période où c'était compliqué, mais... Quand il était ado, c'est ça? Ouais. Non, il y avait une période compliquée, mais je pense que c'est ça dans tous les tafs. Tu peux Ouais. parfois ne pas t'entendre pendant un long moment sur quelque chose, et après tu t'adaptes par rapport à ce qu'il veut, ce que je veux, etc. Et tu arrives à monter un truc... Puis, il y a enfin, tu vois, tout à l'heure, je disais, j'ai assisté à leur épanouissement et à leur évolution. C'est aussi ça quand je disais, en fait, tu changes parce que tu passes d'un truc de loisir à un truc de taf, un truc de business, Ouais. et que finalement, tu as d'autres responsabilités, il y a d'autres enjeux, il y a d'autres contraintes, il y a des trucs d'agenda, il y a des envies différentes, sauf que tu marches en binôme, il faut que ça matche aussi en fonction de ton évolution. Ils n'ont pas le même âge, c'est pas toujours évident, et c'est pour ça que je disais que j'étais fier aussi parce que je me rends bien compte qu'à des moments je parle plus à Tom, plus à Lucas et pas aux deux, et à des moments je parle que aux deux. Donc je suis pas débile, tu vois, j'arrive à C'est mesurer. lequel le préféré alors? C'est lequel? Non, je les aime beaucoup tous les deux pour des trucs très différents, mais là où je tiens à les féliciter, au-delà du taf, c'est de aussi réussir à faire ce travail-là sur eux, de dépasser certaines difficultés, parce que s'ils veulent continuer à grandir et à avancer, ça fait partie des aléas de faire du business avec des gens de sa famille, et que c'est pas évident, et qu'il faut aussi des fois faire un pas de côté, garder un peu la tête froide et se dire voilà, on n'est pas d'accord,
mais en même temps, où est-ce qu'on veut aller? On a commencé ensemble, on avance ensemble. Il faut faire des concessions, ça marche que comme ça. Et je les félicite aussi d'avoir l'intelligence et tu vois, l'intelligence émotionnelle de pouvoir faire ses pas de côté. Vous l'avez entendu? C'est mignon. Non, mais La déclaration je et les le aime discours beaucoup. du vieux sage. Je les aime beaucoup tous les deux. C'est vraiment des gens que j'apprécie mignon. en dehors de ce plateau. Non, mais c'est vrai que, voilà, bon, on se connaît tous autour de ce plateau, mais quand on voit vos vidéos, c'est un petit peu aussi ce que ressentent, je pense, les joueurs de foot ou les personnalités Ken, c'est qu'on a tout de suite envie d'être très potes avec vous. C'est aussi pour ça que ça fonctionne. Donc, voilà, continuez en tout cas de nous faire marrer, nous faire sourire, et avec vos vidéos remplies d'humour et d'amour. C'était cool. Merci vraiment à tous les deux d'avoir été là. Merci pour Super cool. l'invitation. Merci Et on pour a tenu 40 minutes, exactement comme je l'avais prédit. Moi, je je suis très content qu'il soit venu parce que j'ai enfin gagné. Et ouais, Donc, et il faut voilà. qu'il La revienne bonne plus nouvelle, souvent. c'est que Bobo va nous inviter à manger. Yes. Merci encore à vous, chers abonnés de la zone. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Merci à tous les trois, merci à toi, mon cher Bobo. On remercie aussi en régie Mani et Jobélin, qui Jo, pour une fois étaient de l'autre côté du plateau. Salut tout le monde, ciao ciao. Le football, il a changé. Vous avez assez de cette bande de racailles. Les meilleurs, c'était des noirs et des arabes. The Benjamins, baby.